Bonjour Pascal, Ah, bonjour Claude. ici TV Blog International. Nous sommes quittés la dernière fois sur ta chronologie. Les audiences devaient reprendre le 13, ou ont repris le 13. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, alors je me souviens plus exactement de la date de la dernière vidéo qu'on a fait. Après, on a pris un petit mot sur notre blog, l'ASPB, Association pour le retour de Pascal et Bruno. J'invite les retardataires à aller faire le point parce que c'est compliqué. Même pour ceux qui suivent, on finit par se mélanger les pinceaux. On en était resté, je crois, au 19 juin avec l'audition, la fin de l'audition du général Vicioso, qui est le Oui. deuxième témoin de l'accusation. Et puis derrière, c'était renvoyé au 30 juin. Au 30 juin, le procureur n'est pas venu. Euh, donc, ça a été renvoyé. Il va continuer, hein, et c'est pas un cas d'espèce. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Il a même quitté la salle quand on était à Igoué en février 2014, si je me souviens bien. C'est un habitué d'absence. Après le 30, ça a été envoyé au 6. Alors on voit quand même que entre le 19 et le 19 juin et le 6 juillet, en gros, il ne s'est rien passé, quoi, hein. Et le 6, déception, il ne s'est pas passé grand-chose. Le 6, le procureur était là, mais pas ses témoins, dis donc. Pourtant, il s'était engagé auprès du tribunal à assurer la gestion de ses témoins pour qu'ils puissent comparaître de manière ininterrompue. Chou blanc, pas possible. Donc, énervement un peu du tribunal, de la présidente qui a décidé de reprendre à son compte, au compte du tribunal, la gestion des témoins et de faire une convocation générale de tous les témoins. Par contre, c'était une procédure qui donne un peu qui prend du temps, chronophage. Donc, du coup, le 6 a été renvoyé au 13. Donc, on arrive au 13 juillet. Donc, les 19 juin, 13 juillet, ça fait quasiment un mois, pas rien, quoi. 13 juillet, là, on a la déposition du troisième témoin de l'accusation qui apparaît. Donc, c'est le procureur Castillo Diaz, qui était le procureur en charge de cette enquête, qui est venu, qui a été auditionné tout au long de la journée. Le résumé de ça, c'est que on le fera à la fin. D'ailleurs, ce sera mieux, hein. Mais en gros, il apporte aucun élément nouveau. Il se souvient de rien et les enquêtes semblent lui échapper beaucoup. Trop souvent, tant au début et surtout à la fin. Hein, donc l'histoire est toujours la même, hein, elle n'est pas circonscrite au 19 mars 2013. Elle s'étend 7 mois auparavant avec des investigations sur les activités d'un réseau supposé de narcotrafic au départ de Punta Cana qui dirige vers divers pays d'Europe et du monde des quantités de drogue invraisemblables. Raison pour laquelle Rosado Matteo dépêche des agents infiltrés et tout ça sous la surveillance active de Castillo Diaz, donc le témoin en question. Bon, elle a déçu quand même, puisque les infiltrés reçoivent de l'argent. Castillo Diaz voit l'argent mais ne compte pas. Il fait que voir les enveloppes, surtout il ne les compte pas. C'est pas versé à la procédure. Il met toutes les opérations soi-disant contrôlées donnent lieu à des saisies à l'arrivée dans les terrains étrangers de destination. Mais les comptes rendus des saisies, il les met pas non plus. On se demande vraiment s'ils existent. Il dira qu'il les a reçus par fax, mais non, il ne connaît pas l'accusation, il ne l'a pas lu, il ne peut pas dire si c'est dedans. Voilà. Il ne connaît pas le compte-rendu aussi d'enquête de Vicioso, qui était quand même l'officier enquêteur de la DNCD, général. Hein, donc c'est quand même le procureur, c'est le type en charge de l'enquête, hein, je rappelle, hein, ceux qui suivent mal. Hein. Son compte-rendu, il n'existait pas, il ne l'avait pas encore fait quand on a été condamné à 1 an de prison préventive. Hein, il a été fait de manière postérieure et très postérieure d'ailleurs, mais il ne se souvient plus de la date non plus à laquelle il l'a faite. Après, quand il s'agit de l'opération du 19 mars, là, il est au courant de rien auparavant. Il découvre l'affaire par un appel de Rosado Matteo. Alors, il dit à 22h. Donc là, il saute dans une bagnole, il saute dans un avion de liaison. Il arrive sur un terrain qui ne s'est pas trop situé, visiblement. On parle de la Romana, puis après Punta Cana. Il dit qu'il était au milieu de la piste d'envol. Enfin bon, voilà, mais il est un peu perdu, quoi. À mon avis, il vient de se lever. Puis une fois qu'il est là, il ne sait pas trop quelle heure il était. Bon, il peut surtout pas garantir que
l'intégrité de la scène a été préservée parce que la porte était ouverte et il reconnaît que les agents de la DSCD étaient déjà montés dans l'avion. Il ne se souvient plus du nombre de valises, il ne se souvient plus où il les a vues. Il n'a pas fait de film, enfin il en avait fait un, mais il a fait une fausse manœuvre, il a tout effacé. Donc les films qui sont versés à la procédure, c'est pas les siens. Et en plus, ceux qui sont versés à la procédure, il les a pas vus. C'est le chef de l'enquête, hein, d'accord. En gros, il amène rien que du trouble. On le remercie, puis il s'en va, quoi. Fin de l'audition du témoin capital, Castillo Diaz, procureur en charge de l'enquête. On repasse au 15, c'est-à-dire 2 jours après, où là, le ministère public a des témoins. 3 témoins. Très très important, on se dit on va enfin apprendre des trucs quand même. Alors les 3 témoins, ce sont des militaires qui sont toujours actifs, de la police nationale, qui étaient des agents infiltrés, qui avaient été infiltrés directement par le général Rosado Matteo, puisque c'était des personnes qui faisaient partie de sa garde rapprochée, de sa garde personnelle, de son escorte. Et ben là, ça se passe tellement bien que le premier surprend un peu le procureur, donc il n'a pas trop le temps de se retourner, mais les deuxième et le troisième, les pauvres, le procureur s'est énervé, a demandé au tribunal à ce qu'il soit classé comme témoin hostile, qu'il soit puni de peine de prison pour délit de parjure ou je ne sais quoi. Donc les témoins du procureur, les 3, ont été défendus par les avocats de la défense, enfin les avocats, quoi. C'était un spectacle pitoyable. Les pauvres Gus étaient très très mal à l'aise parce que visiblement ils avaient signé un rapport, ils l'ont reconnu d'ailleurs, le 20 mars 2013, ils ont été convoqués à la DNCD et là ils auraient signé leur rapport dans le bureau du général Vicioso, en présence du général Vicioso. Ils n'ont pas voulu dire que c'était pas eux qui l'avaient écrit, mais enfin c'était pas loin, quoi, hein. Quant au troisième, lui, il l'a signé le 20 mars, mais enfin le 20 mars, il voulait juste nous dire que il était de service sur l'aéroport de Punta Cana. Donc, encore un autre qui a un don d'ubiquité entre Punta Cana et Santo Domingo. Je rappelle qu'il y a 200 km, qu'à l'époque, l'autoroute ne faisait pas le tour, il fallait 3h30. Hein. Donc, après ces 3 témoins hostiles, le procureur avait rendez-vous le lendemain, nous aussi d'ailleurs, le 16. Donc, on arrive au 16 juillet. Le 16 juillet au matin, donc tout le monde convoqué à 10h. Hein. Le ministère public n'est pas là. Donc ça débat, tout ça, il se fait convoquer par sa hiérarchie pour l'après-midi, il arrive à l'heure pétante, pour une fois, 14h30. Le seul problème, c'est qu'il est tout seul. Donc là, il tente d'occuper le terrain, ça dure pendant 2 heures. Hein, c'était délirant, c'était absurde et grotesque. 2 heures de débat sur la couleur réglementaire du pompon des avocats commis d'office. C'était vraiment terrible, quoi. Bon, tout ça parce qu'il n'y avait personne, puis finalement arrive un de ces témoins. On se dit chouette, il va y avoir de l'action. Pareil, bis repetita que la veille. Donc le témoin avait exactement le même profil que les 3 de la veille. Donc un officier de la police nationale, un capitaine, toujours en service, qui est plus à la DNCD, hein, puisque plus aucun n'est à la DNCD. Qui raconte la même chose très rapidement. Le procureur s'énerve. Quand je dis raconte la même chose, ça veut dire il n'était pas de service le 19 mars, il n'a rien vu, il ne nous connaît pas. On l'a forcé à signer son rapport le 20 mars dans le bureau de Vicioso de la DNCD. Et l'argent qu'il recevait, il les recevait par les infiltrés. Il le remettrait au chef des infiltrés. Et toutes les informations qu'il a eues, c'était par le chef des infiltrés directement, le colonel Aubaye. Finalement, il n'a jamais vu personne entrer de la drogue, charger de la drogue, il n'a pas vu de drogue, il n'a pas pris de photos, n'a pas reçu d'argent, n'était pas là le soir du 19 mars, un témoin. Donc le procureur excellé l'a traité de menteur, a voulu le faire punir de prison comme les autres, et a arrêté son interrogatoire. Donc on comprend mieux a posteriori, pourquoi il nous a tenu 2 heures sur la couleur des pompons des avocats commis d'office. La présidente s'est pas d'ailleurs privée de le rappeler, que quand on veut donner des leçons de tenue dans un tribunal, 10 minutes après, on ne jette pas ses notes en hurlant, en traitant les témoins de menteurs. Donc c'était ambiance détestable, on va dire, c'était pitoyable même. Et puis tout le monde est reconvoqué pour le lendemain, le 17.
Ben là, le procureur, bravache, dit ben, non, je ne pourrais pas emmener mes témoins. Il dit ben, c'est pas grave, c'est quand même demain 17 à 10h. Ce à quoi il a répondu on verra. Et donc on arrive au 17, et ben on voit. Le procureur n'est pas là, il envoie un mot d'excuse. Mes enfants sont malades, je dois les emmener chez le médecin, je ne peux pas être là. Alors voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc les avocats, évidemment, sont même les avocats qui sont habitués pourtant à beaucoup de choses. Trouver ça grotesque, c'est entre le pathétique et tout ce qu'on peut qualifier. On demandait à ce que le procureur soit puni d'une amende équivalente à 15 jours de paye de la présidente, ce qui semblerait que ce soit la norme ici, qui soit remplacé au sein du ministère public, parce que le ministère public, encore une fois, c'est pas M. Guzman, c'est pas une entité, c'est une entité, le ministère public, c'est pas une personne, donc par quelqu'un qui représente normalement un État, pas un clown. Et puis je sais plus quoi d'ailleurs, parce que ça m'énerve. Mais moralité, comme il n'était pas là pour se défendre, tout le monde a rendez-vous lundi prochain, donc le 20, pour que le procureur puisse se défendre de son amende et de son remplacement. Donc c'est-à-dire que la procédure, pour l'instant, ça consiste à défendre pour les avocats les témoins de l'accusation et que le procureur se défende lui-même de son comportement. Donc c'est tout juste inadmissible de la part du procureur, s'entend, parce que le tribunal, c'est un cas d'espèce, donc il essaye de gérer un peu la crise comme elle peut, donc ça prend beaucoup de temps, ils essayent de ne pas faire de bêtises, surtout, pour pas que ça remette en cause l'intégralité de ce qui s'est fait jusque-là. Donc c'est très compliqué, donc on est reparti dans des errances. On verra ce que ça donnera lundi, mais... donc on peut pas, ça avance, mais vraiment très très doucement et dans une ambiance délétère. C'est tout juste horrible. Alors voilà, ça c'est le point aujourd'hui. Je crois que demain dimanche, 19 juillet, il y aura une émission 7 à 8 sur TF1 en début de soirée, où on verra ce même procureur pérorer à la télévision. On pourrait se dire, le pauvre Pascal, il ne sait plus quoi raconter. Je vous rappelle que les audiences auxquelles on assiste, nous en tant qu'inculpés d'ailleurs, ce sont des audiences publiques, elles sont filmées. Donc, nous avocats, on les filme. Je ne raconte pas n'importe quoi, ce qui se passe, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. C'est pour ça que j'interviens aujourd'hui, c'était un peu pour resituer le débat, parce qu'on n'a pas le temps d'écrire tout ça sur le site, c'est compliqué. Bon, puis ça n'a rien à faire au fur et à mesure, on est quand même dans une procédure. Mais néanmoins, l'image donnée par le spectacle actuel méritait qu'on intervienne. Voilà. C'est pour ça que je t'ai demandé de nous enregistrer aujourd'hui. Bon, Pascal, juste pour situer pour nos auditeurs, donc cette mascarade se poursuit, c'est complètement délirant. Lundi, le procureur va revenir. Et il doit amener ses témoins avec lui ou il sera juste là Alors, on ne sait pas, mon pauvre Claude, si tu veux. Normalement, il est censé amener ses témoins. Il va d'abord commencer par se défendre, donc je ne sais pas combien de temps il va prendre pour ça. À l'issue de ça, normalement, il devrait présenter des témoins, mais a priori, les témoins, il n'a plus que des témoins hostiles. Les autres, ils ont soit été remerciés, ils ont pris leur retraite et ils ont quitté le pays. Je parle du colonel Oubaye, par exemple. D'autres bruits courts sur d'autres témoins qui sont actuellement incarcérés pour d'autres histoires. On peut imaginer lesquelles. Donc on ne sait pas combien de témoins il va amener, mais à mon avis, zéro. Donc on ne connaît pas le rythme, c'est toujours sur un faux rythme. Nous, c'est toujours notre problème, c'est que nos témoins, nous, sont prêts, mais on ne sait pas quand ils vont intervenir. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, visiblement, la présidente, elle a l'air de tenir à la date du 27, puisque c'est jusqu'à cette date que les audiences ont été réservées. Ce sera le lundi de la semaine d'après. On peut imaginer que, de toute façon, le procureur a tiré tellement de cartouches que là, il est complètement cramé dans tous les sens du terme. Il va être obligé maintenant d'avancer. Il ne pourra plus trouver des artifices les plus ridicules qu'il a pu trouver jusque-là, dignes du CM2. Il va être obligé d'avancer. Donc à un moment donné, ça va venir à nous. Derrière, il y aura son réquisitoire, je demande à voir, avec ce qu'il a emmené comme pluie de preuves. Et il promettait une pluie de preuves. Allez, non, heureusement qu'on n'a pas emmené de parapluie, des pauvres.
Et puis après, il y aura les plaidoiries. Et puis, bon, on espère un résultat rapide maintenant, hein, parce que bon, ça commence à bien faire. Moi aussi, j'aimerais bien m'occuper de mes enfants. Ils ont été malades aussi, hein, ils ont beaucoup pleuré. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2 ans. Hein, voilà, voilà. Parce que je l'ai dit, ça, hein, je l'avais dit ou pas? Ah non, je l'ai pas dit, ça, dis donc, le 17, que le procureur n'est pas venu parce que ses enfants étaient malades. Ouais, si, tu l'as dit. Si, tu l'as dit, ouais. Ouais, tu l'as dit. Alors, je suis désolé, mais je suis dur comme un coin, donc j'ai plus les idées très claires. C'est tout juste insupportable. Voilà. Bon, écoute, Pascal, Voilà. on a bien compris ton coup de gueule et on est complètement solidaire avec cette colère sur cette mascarade qui est juste insupportable. Donc, ce que je te propose, c'est que nous nous retrouvions la semaine prochaine quand tu veux, tu m'appelles, je suis disponible. Et puis, on refait une vidéo. Voilà, bon, il faut savoir que moi, ces audiences, ça me prend quand même beaucoup de potentiel. Le soir, je suis exténué. Donc, je communique assez peu. J'essaye de dormir. C'est pas très facile non plus. Donc, on essaye on va avoir un moment de calme le week-end prochain. Donc, j'espère que tu seras disponible. Ouais, je le serai. Voilà, là, on va passer la main à Bruno, qui est plus analytique et moins bouillant peut-être, mais tout aussi outré. Voilà, allez, merci Claude, à bientôt. Bonne soirée Pascal, à bientôt.